Radhi Krap les amis, aujourd'hui 70e jour de l'aventure. Je suis en Thaïlande et je suis à Udon Thani, pas très loin de la frontière du Laos. Et la ville me surprend, je viens d'arriver ce matin, extrêmement moderne. J'avoue, je ne m'attendais pas à ça. Et je crois qu'il y a pas mal de retraités qui s'installent ici. J'en ai vu déjà quelques-uns. Là, j'ai la voie de chemin de fer derrière moi. Et là, je me dirige vers mon hôtel que j'ai réservé quand j'étais à la gare. Donc, c'est parti pour la journée et découvrir cette ville. Voilà ma guest house. Alors, je sais pas par où on rentre. Ça doit être le parking. Et voilà la guest house sûrement. Surada guest house, c'est là. Et ben voilà ma chambre. Un vrai labyrinthe pour y arriver. Mais voilà, donc douche chaude, toilette, lavabo, frigo avec 2 bouteilles d'eau, PQ, de quoi pendre son linge, l'air conditionné, petite tablette, table, télévision, petite déco. Et ben voilà, je sens que je vais être bien là. Alors j'ai déjà demandé d'emblée une nuit supplémentaire. Et en plus, j'ai un balcon. Regardez-moi ça. Voilà. Qui donne sur quoi? Sur la voiture de fer. Je peux voir passer les trains. Et puis une avenue par là-bas. C'est assez moderne comme ville, vraiment. Tiens, une ancienne usine de briques. Alors le café est à volonté. Et puis voilà, le petit déjeuner est inclus. J'ai pris petit déjeuner inclus. Pour 345 bahts, je crois. La dame à l'accueil ne parle pas du tout anglais, pas un seul mot. Donc j'ai dû utiliser le système de traduction pour pouvoir lui demander si je pouvais rester une nuit supplémentaire. Quand je lui ai demandé le prix, que je n'ai pas fait via l'appli, mais juste comme ça, le price, bon d'accord, elle n'avait rien compris. Donc soit je le réserverai à nouveau sur la plateforme, si jamais elle me propose un tarif plus élevé. Bon, allez. Il est 13h, petit repos avant d'attaquer la visite. Je voulais louer une scooter, mais avec elle, je pense que ça va être difficile de lui demander où je peux en louer. On va voir. Il fait bien chaud, très chaud. Là, j'ai pris position de ma chambre, une petite sieste, et me voilà d'attaque pour visiter la ville. La ville est assez grande, c'est la 6e plus grande ville de Thaïlande. Elle est très proche du Laos et je la trouve assez moderne, mais on va voir ça. On va découvrir ce qu'elle a. Alors déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de circulation. Ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé cette circulation depuis que je suis en Thaïlande. Alors là, du durian, il y en a. Peut-être qu'il faudra que je teste ici le durian. La gare est là.
Et à côté, je vois une multitude de stands, certainement pour ce soir, Night Market. Et de l'autre côté, je viens de passer aussi plein de stands. Donc il y aura l'embarras du choix. Et là, vous avez un tuk-tuk du local. Bon, il y a un petit peu moins de circulation par là où je suis. Il faut faire attention parce qu'il roule à gauche. Et des fois, quand on traverse, on n'y pense plus. Marché aux fringues. Purée, mais c'est plein de marchés tout autour de la gare. Les chemises à couleurs criantes sont toujours là. Oups. Et là, c'est la bouffe encore. Il y en a partout. Alors j'ai déjà vu beaucoup de retraités occidentaux. Donc ça doit être, j'en vois encore là. Ça doit être un refuge ici. La vie doit être belle. Un grand centre commercial. Bon, je vais pas rentrer dedans, parce que sinon je vais me devenir un glaçon là-dedans. Oh, c'est une ville quand même très moderne. Ah, ici ils font du change. En général, les bijouteries ont tendance à être un bon moyen d'échanger ces devises. Et les bijouteries sont en général tenues par des Chinois. Ah, j'aperçois des bouteilles d'eau, je vais en prendre une. Comme d'habitude, c'est 10 bahts. Hop. Ils sont trop choux leurs tuk-tuk. Une place immense au milieu de la ville. Je pense que quand il y a des grandes fêtes ou je ne sais quoi, ça doit servir, mais alors là, c'est immense. Le site archéologique de Ban Xian, qui est pas loin d'ici, classé d'ailleurs patrimoine mondial par l'UNESCO, eh bien, ont été retrouvées des poteries exactement de ce style. Et du coup, dans la région du Don Thani, ses environs, ils ont beaucoup fait de poterie en ce sens. Et là, je suis au Nong Prajak Park, le plus beau parc de Udon Thani, avec un grand lac et beaucoup de jardins tout autour. Le parc est très plaisant, très calme, peu de monde. Un parcours de santé spécial.
quelques traces de l'épidémie de Covid. Et un pont suspendu pour piétons. Regardez-moi cet arbre, toutes ces fleurs, je vous parle même pas de l'odeur. Le Faudeland est là, c'est pas grand. Mais ça suffit pour avoir de l'eau fraîche ou grignoter. Ou des glaces. Vous l'avez déjà vu celle-là? À la fois la cigarette, à la fois la selle électronique. Dans la province de l'Isan où je suis, Isan, hein, c'est au nord-est de la Thaïlande, ça longe le Laos. Eh bien, ils ont retrouvé, je l'avais dit hier, pas mal de squelettes de dinosaures. Et du coup, c'est devenu une sorte d'emblème pour la région. Ici, on a un parc pour les enfants. Mais il y aurait pu y avoir d'autres animaux. Non, c'est ceux-là. Pour terminer, le plus grand.
glacée de pastèque. Voici l'horloge qui marque le milieu de la ville. Ouais, d'accord. Et du coup, c'est l'affichage digital, moderne, très moderne. Bon, je me suis commandé des nems à ce petit stand. Et voilà, c'est un endroit où il y a plein de tables et des stands tout autour. Choisir ce qu'on veut. Alors il est tôt, là, il doit être 5h30, 6h, je sais pas. Il est 6h moins le quart. Donc il n'y a pas encore beaucoup de monde. Regardez-moi mon dîner. C'est magnifique, non? Avec sauce cacahuète, je vais me régaler. J'ai oublié la bière. La vôtre. Il pleut des trombes. J'étais encore dans l'endroit où j'ai mangé mes nems. Et il s'est mis à pleuvoir. Il pleut des trombes. Fin de cette 77 journée avec ces nems délicieux. Vraiment très très bon. J'ai passé la journée, l'après-midi, à visiter la ville, notamment son parc, un temple connu ici, et puis j'ai regardé autour pour savoir s'il y avait la possibilité de louer des scooters, parce qu'il m'avait semblé que c'était possible. Et du coup, j'ai tablé là-dessus, et nulle part j'ai vu ça. Je vais faire des recherches avant demain matin. Et puis voilà, c'est dommage parce que demain a moins d'intérêt de rester ici, dans cette ville, si j'ai pas un scooter. Parce que c'était pour visiter les environs. Oh bah si, je vais peut-être faire autrement. Il y a un beau lac à voir avec des lotus. Et il n'est pas tout près, donc je vais voir. Soit je trouve un scooter pour y aller, soit je trouverai un autre moyen de transport. Voilà, donc du coup, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.